Erev Tov, bienvenue. On est vraiment sous l'apparition des pluies diluviennes qui viennent de s'abattre à Ashdod. Et je tiens à vous remercier en particulier des efforts pour venir ici. On est à quelques jours de la date du 15 du mois de Shevat, Tou Bishvat en hébreu. À vrai dire, dans nos sources, on nous dit dans le traité de Rosh Hashanah, Arba'a Rashi Shanim, 4 dates tout au long de l'année juive viennent célébrer un cycle d'années nouvelles. On connaît bien évidemment le plus célèbre, Rosh Hashanah, Aleph Bet Tishrei. Mais quand arrive le mois de Shvat, il y a une controverse dans la Mishnah, à savoir est-ce que c'est Aleph Bishvat, Rosh Chodesh Shvat, c'est la vie de Bet Shammai, que le Rosh Hashanah là il annote, la date qui célèbre la nouvel an des arbres, c'est le premier du mois de Shvat, et Bet Hillel de dire non, il s'agit du 15, Tou Bishvat, et c'est ce qui a été retenu par la Halacha. En ce qui nous concerne, cette année, c'est dimanche, d'ici 3 ou 4 jours. Dimanche soir, on va célébrer. Vous êtes d'ailleurs tous conviés au Seder Tou Bishvat qu'on va célébrer ici tous ensemble. Mais j'aimerais, à l'occasion, attirer votre attention sur un texte du Talmud qui, de façon tout à fait exceptionnelle, en général, nos maîtres du Talmud nous enseignent que la halakha, on apprend de la partie ilchatique du Talmud, et les récits sont là pour nous apprendre énormément d'idées, de réflexions, mais de manière générale, on n'apprend pas une halakha d'un texte qui vient nous apporter des thèmes philosophiques. Ce soir, on va voir qu'une loi relative aux bénédictions des 7 espèces de la terre d'Israël, et on va bien évidemment expliquer toutes ces notions, est en fait à la base d'un principe fondamental en ce qui concerne l'amour de la terre d'Israël. Eh bien, si vous me permettez, sans tarder, on va découvrir ce texte. Il se trouve devant vous, au Daf Mekorot, la feuille qui vous est distribuée, numéro 1. La Gemara se trouve dans la Masechet Brachot, Daf Mem Aleph 41, Amoud Bet, page B. Rav Chizda et Rav Amnuna avu yadve besa'aduta. On nous raconte que Rav Chizda et Rav Amnuna, 2 grands maîtres du Talmud, ont partagé un repas. Avu yadve étaient assis autour d'une table garnie. On a amené devant eux pour déguster des dattes, tmarim, rimonim, rimonim. Shakal Rav Amnuna barich tamre beresha. Si vous faites attention, vous remarquerez sans doute que, et pour les tmarim, à savoir les dattes, et pour les rimonim, à savoir les grenades, la bénédiction qu'on doit réciter avant la dégustation, c'est la même. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei peretz. Donc la question n'était pas de savoir quelle bénédiction réciter, mais la question qui s'est posée devant ces 2 grands maîtres, c'est de savoir sur quel fruit privilégier la bracha, en prenant pour compte qu'ils avaient l'intention de goûter des 2. Mais si on fait la bénédiction sur l'un et qu'on décide de goûter également le deuxième, on ne récite pas 2 fois. Donc la question est de savoir sur lequel réciter la bracha. Shakal Rav Amnuna barich tamre beresha. Rav Amnuna a décidé de réciter la bracha sur les tamar, sur le fruit du palmier, la date. Mais immédiatement, la réaction de Rav Chizda ne fait pas attendre. Amar le Rav Chizda, lo svira lemar, leha de Amar Rav Yosef ve'itemar Rabbi Yitzchak, kol ha-mugdam bepasuk ze mugdam livracha. Mais comment se fait-il que tu aies pris une telle décision? Il y a une règle qui nous dit que le fruit qui va apparaître chronologiquement le premier dans le verset, il va être celui qui va
récité, et qu'on va privilégier pour réciter la bénédiction. Kol ha-mukdam, à savoir toute espèce qui est mentionnée dans le pasuk en premier, kodem livracha. De quel verset il fait allusion? Quel verset il fait allusion? On va le voir tout de suite. En tout cas, avant même d'approfondir ce qu'il lui a dit, ce qu'il a réclamé, de préférer le rimon avant la grenade, avant de réciter la bracha sur le tamar, immédiatement Rav Hamnouna lui répond: non, je suis parfaitement au courant de cette décision rabbinique, mais moi je préfère malgré tout, volontairement j'ai décidé, c'était pas une erreur, d'avoir récité la bénédiction sur la date. Pourquoi? Zeh sheni la'aretz, vezeh hamishi la'aretz. Celui-là, à savoir cette espèce, la date, se trouve être en proximité de Haaretz, à savoir la terre d'Israël, alors que Rimon, il accepte parfaitement. C'est vrai que Rimon se trouve au niveau chronologique avant le terme de Tamar, mais celui-là il se trouve être Hamishi la'aretz. Lui il se trouve être cinquièmement mentionné après le terme Eretz. On va bien évidemment faire de l'ordre sur cet argument. Alors la réaction de Rav Chisda, une fois qu'il lui a dit Zeh sheni la'aretz, Zeh hamishi la'aretz, à savoir la date se trouvait en deuxième position face au mot Eretz, alors que Rimon se trouvait en cinquième position. Zeh sheni la'aretz, Zeh hamishi la'aretz. Man yahiv lan nagre de parzela menashma'inach. Qui pourrait nous donner des l'agré des parzela? Rachidi raglaim shel barzel, des prothèses fortes et robustes. Vélo shel basar vadam. Pourquoi? Pour aller toujours avec toi, pour pouvoir te conduire et t'aider. Afin de pouvoir enseigner ce chidouche que tu viens de me dire maintenant. C'est-à-dire que la réaction de Rav Chisda était particulièrement impressionnée. Qui pourra me donner une force telle pour que je puisse publier dans tous les coins de la terre ce que tu viens de m'enseigner maintenant? On ne comprend pas pourquoi il est à ce point-là impressionné par ce chidouche-là, et c'est ce qu'on va apprendre ce soir. Premièrement, il me semble être nécessaire immédiatement de faire le point sur de quel verset et Rav Hamnouna et Rav Chisda font allusion. Ce verset est très connu. Ce verset est le verset qui vient mettre l'éloge de la terre d'Israël par l'intermédiaire des 7 espèces. On parle des Shiv'at Aminim, des 7 espèces dont la terre d'Israël a été l'objet d'une bénédiction particulière qui se trouve être en abondance sur la terre d'Israël. Le verset se trouve dans le Chumash Dvarim, Perekhet, Pasukhet, au 8e chapitre, au 8e verset. Et le verset de dire Eretz Chita Useora, Gefen Te'ena Verimon, Eretz Zed Shemen Udvash. Le verset mentionne en effet 7 espèces: Chita, le blé, Seora, l'orge, Gefen, la vigne, mais en réalité le fruit lui-même c'est le raisin, Te'ena, la figue, Rimon, la fameuse grenade qu'on a vue dans le récit talmudique, Zed Shemen, à savoir l'olive. C'est vrai que littéralement on parle de l'olive qui est pleine d'huile. En réalité, on a l'habitude aujourd'hui de se servir des olives également comme apéritif, mais à vrai dire, l'olive était particulièrement cultivée pour l'huile qu'on pouvait en produire, ou de vache. Littéralement, il s'agit du miel, mais il ne s'agit pas du miel d'abeille. Exactement. C'est le nom du liquide silan, nahon. C'est comme ça qu'il s'appelle ici, mais la Torah définit le liquide sucré qui sort de la date
comme miel de date. À savoir, le verset mentionne, en résumé, blé, orge, vigne, enfin, il s'agit du raisin, comme le fruit, théna, la figue, rimon, la grenade, l'olive et la date. Ce qui est particulier dans ce verset, c'est qu'à vrai dire, il est mentionné en gras sur la feuille dont vous disposez. Il y a 2 fois la répétition du terme Eretz, à savoir la terre, alors qu'en réalité, s'il s'agissait de grammaire purement et simplement, je n'ai pas besoin de répéter 2 fois la terre de Chita, Seora, Gefen, Tena, Verima, on est encore une fois à la terre. Non. Si je veux mentionner les 7 espèces qui font l'éloge de la terre d'Israël, il me suffit largement de dire Eretz et ensuite, exactement, de façon continue, mentionner les 7 différentes espèces. Eretz, Chita, Seora, Gefen, Tena, Rimon, Zed, Shemen, Udvash. Si la Torah a volontairement coupé le verset en 2 groupes distincts, le premier, Eretz Chita Oseora Gefen Tena Verimon, point virgule, et ensuite, Eretz Et Shemen Udvash. C'est clair qu'il y a une intention profondément dirigée, volontairement, séparer les 7 espèces en 2 groupes. Parfait. Mais maintenant, on va essayer d'analyser un peu plus finement. Ce que nous a dit Rav Hamnuna, quand il nous a dit celui-là est 2e par rapport à Eretz et celui-là est 5e par rapport à Eretz, à quoi il faisait allusion? Vous l'avez devant vous très clairement dans la source numéro 3 qui fait le compte. Quel compte il s'agit? À savoir, si je viens de remarquer que le terme Eretz a été volontairement répété, Eretz au début, ça j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? Parce qu'il s'agit, je veux parler de la terre, il faut bien mentionner. Mais ensuite, répéter de nouveau Eretz, c'est Meyuta, c'est en trop, et par conséquent, c'est volontaire. La question est de savoir quelle est l'intention de la Torah quand c'est répété une 2e fois. Si je fais le compte pour la vie de Rav Hizda, il nous dit que c'est très simple. Je dois mesurer la proximité de l'espèce en question en fonction de sa position, j'ai envie de dire géographique, face au mot Eretz. Il suffit d'écrire, c'est ce que j'ai fait sur la feuille, il suffit d'écrire le verset en 2 parties distinctes. La première qui comprend la première catégorie, à savoir Chita Oseora, Gefen, Tena, Rimon. Et ensuite, de nouveau Eretz, qui va être mentionné avec simplement 2 espèces, à savoir Zaït ou Dvash. Si je compte, le compte, on va l'appeler l'ordre chronologique, et bien c'est très simple. C'est ce qu'a fait a priori Rav Hizda en disant, et bien c'est très simple. Si j'ai 7 espèces, je compte les espèces en fonction de l'ordre d'apparition dans le verset. Ça, c'est ce qui paraît apparemment parfaitement logique. Qu'est-ce qu'a fait Rav Hamnuna? Non. Il s'agissait de mesurer la proximité de l'espèce mentionnée face au terme Eretz. Et par conséquent, si c'est cela, Nachon que Rimon, c'est vrai que l'espèce de la grenade est au niveau chronologique, elle est avant le Dvash. Tout simplement pourquoi? Parce que le Dvash c'est le dernier, c'est vrai. Mais je dois considérer maintenant l'ordre de où est-ce qu'elle a été mentionnée face au terme Eretz qui a été volontairement répété 2 fois. Ça veut donc dire maintenant que j'ai 2 avis dans la Gemara. Ça veut donc dire maintenant que j'ai besoin de savoir comment la halakha va être tranchée. Mais à vrai dire, j'ai presque une fixation déjà de la halakha dans le Talmud. Pourquoi? Parce que rappelez-vous comment se termine le récit. Le récit vient se terminer en Rav Hizda lève ses mains en disant le chidouche que tu viens de me dire, à savoir que je dois considérer non pas seulement l'ordre chronologique, mais également la proximité face au terme Eretz.
C'est tellement juste qu'il se demande même comment est-ce possible que j'ai pu laisser passer à côté. Qui pourra nous donner des moyens de diffusion très forts pour pouvoir enseigner cela? Le Talmud ne nous a pas dit « et telle est la halakha », mais on comprend parfaitement qu'une fois qu'il a été parfaitement convaincu par cet argument-là, que c'est comme ça que le Shulchan Aruch va trancher, et c'est ce que vous avez au numéro 4. En effet, de quoi il s'agit dans le Shulchan Aruch? J'ai devant moi, et c'est pour ça que c'est relié avec la fête de Tou Bishvat, en général, on procède à un seder traditionnel, on amène les différentes espèces des fruits qui grandissent dans la terre d'Israël, et ici la Torah nous fait l'éloge de la terre d'Israël justement par rapport à ces fruits-là, et on va recevoir une table garnie d'olives, de dattes, de grenades, figues et raisins, et ces 5 des 7 sont toutes Mechuyavot, sont toutes redevables de la même bénédiction, à savoir Boré Périaetz. Et la question, le soir du Seder, est de savoir, d'ailleurs, c'est pas que le soir du Seder, on peut parfaitement avoir un dessert le soir de Shabbat ou de n'importe quelle fête avec ces fruits-là. Et la question sera, si je dois réciter la bracha de Boré Périaetz, sur lequel je vais préférer pour rendre quitte l'ensemble des espèces, mais lequel va avoir le privilège de réciter la bénédiction sur cette espèce? Le Shulchan Aruch de dire Kol akodem bapasuk eretz chita useora akodem livracha ve'eretz batra ifsik ha'inyan ve'kol hasamuch lo chashuv ma'meuchar mimenu. La formulation de cet article dans le Shulchan Aruch demande un peu l'explication. En tout cas, il dit je dois en effet considérer l'ordre d'apparition dans le verset, mais je ne peux pas rester indifférent au fait que le verset a été coupé volontairement 2 fois par le thème Eretz, et par conséquent, je dois prendre en considération et leur ordre d'apparition, mais également la proximité. Celui qui va être le privilégié, celui qui va avoir la pole position, à savoir le premier à recevoir le privilège d'être l'objet de la bénédiction, c'est celui qui va être le plus proche. Il y a une petite erreur d'optique. Pourquoi? Parce que si on voulait prendre le premier proche du premier terme Eretz, c'est quoi comme espèce? C'est Chita. Or, Chita ou Seora, ils sont hors concours. Pourquoi ils sont hors concours? Parce que Chita et Seora, on ne récite pas exactement. On n'a pas sur eux la même bénédiction. On parle de la compétition qui fonctionne sur le même référentiel, à savoir, sur ces 7 espèces-là, il y en a 5 qui sont toutes redevables de la bénédiction Boré Pérez. Alors que Chita ou Seora, ça dépend de quelle façon ils vont être consommés, mais enfin, la plupart du temps, on fait soit de la farine, de blé, soit d'orge, et on va la confectionner grâce à une pâte, soit en gâteau, soit en pain, soit toutes sortes de choses, et en fonction de ça, on récitera la bénédiction. Agave, Seora, c'est pas forcément une pâte. Seora, l'orge, on peut parfaitement également la distiller et en faire la bière bien connue ou toutes sortes d'alcools qui peuvent également servir. En tout cas, pour Chita ou Seora, on les met de côté, et les 5 autres espèces, sur ça, le Shulchan Aruch vient trancher, en fonction du récit talmudique, sur quelle bénédiction, sur quelle espèce, je dois réciter la bénédiction de Boré Pérez. Et il nous dit, puisque je n'ai pas plus proche du premier groupe, alors, en réalité, la première espèce du premier groupe redevable de la bénédiction de Boré Pérez, c'est laquelle? C'est Geffen, à savoir le raisin. Donc, à vrai dire, la compétition se trouve être entre le raisin, qui est la première espèce à être redevable de Boré Pérez, face à quoi? Au premier du deuxième groupe. Le premier du deuxième groupe, c'est Zayt. Oh, mais ça, ce qui nous fait que Zayt est immédiatement juxtaposé au Eretz. C'est vrai que dans le compte chronologique, Zayt vient bien après Geffen, c'est tout à fait juste. Mais d'un autre côté, il est juxtaposé aux deuxième apparition du terme Eretz. Et à cause de cela, je veux le préférer. C'est ce qu'il nous a dit Rav Hamnuna en disant Zesheni la Haaretz, il parlait du Dvash, il parlait de la date,
Tandis que Rimon se trouve être cinquième. C'est vrai qu'il apparaît chronologiquement avant la date, mais il est cinquième face au premier Eretz. C'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Je vais préférer la proximité plutôt que l'ordre d'apparition chronologique. Tout ça c'est bien beau dans la halakha, mais ce que je vous ai dit au départ, c'est que maintenant il va falloir comprendre et réfléchir. Qu'est-ce que ça peut bien faire que si de toute façon je veux déguster et la figue, et je veux déguster aussi l'olive, et je veux déguster aussi, profiter des bienfaits également de la date, et toutes ces espèces-là sont redevables de la même bénédiction, qu'est-ce que ça peut bien changer de faire la bénédiction sur celui-là, celui-là ou celui-là? Pourquoi c'est à ce point-là ça a perturbé l'ordre des Amoraïm et nous fait raconter une histoire dans le Talmud, et ça a été tranché dans les plus grands décisionnaires du monde juif? Pourquoi c'est si important? Sur ça, on a nécessairement besoin de passer à la partie, on va l'appeler, idéologique de cette halakha. Le monde des bénédictions, le monde des lois relatives à la bénédiction est d'abord et avant tout une reconnaissance à la grandeur, à la louange d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur qui a créé le monde. En effet, le Talmud dans Brachot, c'est une autre sugya, nous dit il y a deux versets apparemment contradictoires dans le livre de Tehillim. On nous dit d'une part, l'Hashem ha'aretz u'mlo'a, c'est à Dieu qu'appartient l'ensemble de la terre et tout ce qu'elle comporte. Et d'un autre côté, on nous dit, Hashamayim shamaim l'Adonai. Le verset d'après nous dit, c'est les cieux qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, ve'ha'aretz natan livnei adam. Alors que l'univers, alors que la terre, il l'a donné aux hommes. Alors le Talmud de dire, alors décide-toi. Dans le premier verset, tu m'as dit que l'Hashem ha'aretz u'mlo'a, c'est la créature de Dieu, à savoir la terre, a été la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Alors que le verset d'après fait une différence entre les cieux et la terre, en nous expliquant que la terre appartient aux hommes. Le Talmud de dire non, il ne s'agit pas d'une contradiction. Je vais te donner la règle qui met de l'ordre. Le premier verset qui nous dit que la terre est propriété divine, c'est avant l'ifnei abracha, avant que l'homme qui veut profiter d'un bienfait de cette terre récite la bénédiction. En effet, ça ne lui appartient pas. Il n'a même pas le droit de profiter de ce fruit-là. Par contre, quand c'est marqué ensuite, ve'ha'aretz natan livnei adam, c'est une fois qu'il a récité la bénédiction. Comme quoi, la bénédiction est en fait un acte presque mishpati, presque juridique, pour prendre une sorte de permission de pouvoir profiter de la créature divine. Parfait. Si c'est ça, ça veut dire que toutes les lois relatives aux bénédictions sont là pour nous faire prendre conscience de la grandeur divine et de la gratitude que je dois exprimer quand je récite la bracha. Parfait. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est vrai pour l'ensemble des bénédictions. Mais quand il s'agit maintenant des plus petits détails, affiner les plus petits détails reliés aux lois des bénédictions, alors je dois maintenant expliquer pourquoi le Shulchan Aruch a tranché en disant que je dois réciter la bracha, alors que c'est la même. Boré Peri Haetz, c'est la même pour la vigne, c'est la même pour l'olive, c'est la même pour Tehena, et c'est la même également pour les grenades. Qu'est-ce que ça peut changer à Kadosh Baruch Hu si j'exprime ma gratitude pour le Dvash avant ma gratitude pour les rimonim, les grenades? Si vous avez fait attention quand on a fait l'analyse du verset, vous avez immédiatement, sans aucun doute, remarqué que la Chalouka, la division des 7 espèces n'était pas égale. 7, de façon arithmétique, ça peut être 5 plus 2, ça peut être 6 plus 1, ça peut être 4 plus 3, ça peut même être 7 plus 0, si on veut faire
une catégorie nulle. Quoi qu'il en soit, le verset l'a fait de façon volontaire. La première famille d'espèces des 7 comprend 5, et la deuxième, Zed Shemen Udvash, à savoir l'olive et la date. Et on a dit que volontairement, je vais devoir être attentif non seulement à l'ordre d'apparition, d'énumération, je dois également être attentif à la proximité face à Eretz. Le Rav Kook explique il a un commentaire fameux l'ensemble de toutes les Haggadot du Talmud, de tous les récits du Talmud. Et ce que je vous disais au début du cours, ici il s'agit d'un récit qui est à la fois halachique, puisqu'on a dit c'est de là qu'on a appris la halakha du Shulchan Aruch, mais c'est à la fois également plein de trésors idéologiques. Et il explique le fait que Akadosh Baruch Hu dans la Torah ait choisi de volontairement répéter un terme qui n'avait pas besoin au niveau de la compréhension du verset. Si je veux faire l'éloge de la terre d'Israël, il me suffit de le dire une seule fois. C'est la terre des 5 espèces. Si volontairement Akadosh Baruch Hu a choisi de couper le retsef, de couper l'énumération en répétant un terme qui n'avait pas lieu, qui ne m'apporte rien du tout à la compréhension du verset, c'est qu'il y a volontairement 2 groupes. Et quel groupe il s'agit? Rav Kook de dire, en effet, l'amour d'Israël, c'est d'un fondement, on ne peut pas exagérer l'importance de ce fondement-là dans la Torah. Et c'est tellement important qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on puisse comprendre la subtilité des différentes approches qu'on a de l'amour de la terre d'Israël. On peut aimer sa terre de façon schématique pour 2 motivations essentielles. La première est symbolisée par la première kvutza, par la première famille des 5 espèces. Pourquoi? Quelle est la symbolique essentielle des 5, du chiffre 5? Alors, immédiatement, la population originaire de Tunisie va nous dire que 5 c'est fondamental dans la Torah, peut-être, mais en tout cas, si on fait appel à la fameuse chanson qu'on récite à la fin du Seder, pas le Seder de Toubishvat, le grand Seder de Pessah, on demande à la fin aux enfants, on récite ça en chantant, Chamisha Miyoder. Quelle est la symbolique du chiffre 5? D'ailleurs, on fait ça pas seulement pour le chiffre 5, on fait ça depuis 1 jusqu'à 13, mais en tout cas, en ce qui concerne le chiffre 5, la réponse est très simple. Chamisha, Keneged Chamisha, Chumshe Torah. C'est le 5 des 5 livres de la Torah. On l'appelle en français Pentateuque, justement parce que c'est les 5 Chumashim. Et c'est ça que vient exprimer le symbole du chiffre 5. Immédiatement, le Rav Kook de dire, il y a un amour de la terre d'Israël qui vient tout simplement par une source de la Torah, de la volonté divine de faire de la terre d'Israël un principe fondamental de notre judaïsme. Et ça vient être exprimé justement quand le verset nous donne l'énumération des 7 espèces, il va volontairement nous exprimer les différentes motivations de l'amour de la terre. Le premier amour de la terre qui est symbolisé par les 5 espèces, c'est un amour qui vient parce que tout le livre de Bereshit est plein d'alliances face à nos pères, face à nos mères. Quand Dieu veut faire une brite, quand Dieu veut conclure une alliance face à Abraham, à Yitzhak ou Yaakov, par quel moyen il va exprimer cette alliance? Par la postérité de la terre d'Israël. Lecha eten et haaretz azot. Mais il va dire ça et à Abraham, à la première apparition, Lech lecha l'artzecha. Il va ensuite répéter et perdurer cette alliance-là avec Yitzhak et ensuite avec Yaakov. Klomar, il y a une motivation d'aimer sa patrie alors que aucun d'entre eux c'était pas la mère patrie. Klomar, c'est pas là où ils sont nés exactement. Yitzhak, oui. Mais en tout cas, il s'agissait d'exprimer qu'il y a un amour de sa terre qui vient par un principe, par une source de la Torah. Ça, c'est la première des 2 catégories où les 5 espèces viennent exprimer l'amour de la terre, l'éloge de la terre qui vient comme
comme une sorte de conclusion, en tout cas, c'est amené par la Torah elle-même. Très bien, mais ce n'est pas la seule motivation pour laquelle un homme va aimer sa terre. Il y a une motivation, je me permettrai de dire, bien plus naturelle, sans même un attachement à la Torah. Pourquoi ? Parce que c'est vrai pour toutes les autres nations. Un Anglais va de façon tout à fait naturelle aimer sa mère patrie, l'Angleterre. C'est vrai pour un Espagnol, c'est vrai pour un Australien, et c'est vrai pour n'importe quel, on va appeler ça patriotisme naturel, qui relie de façon tout à fait spontanée l'amour que quelqu'un a avec la patrie dans laquelle il est né. Cet amour-là est une motivation parfaitement légitime, sans aucun doute. Elle va être en fait symbolisée par les deux autres espèces qui restent dans les 7. De quoi on parle dans la deuxième catégorie ? Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Maintenant, essayez de faire fonctionner votre imagination. Zet, Shemen, c'est l'olive, ou même l'huile d'olive. Et Dvash, c'est le miel de date. Répétez plusieurs fois, ou laissez-vous guider par votre imagination. Zait, Dvash. Olive, date. Olive, date. Il semble que la symbolique de ces deux espèces en particulier, c'est rien d'autre qu'une abondance, on va l'appeler économique, une abondance de kiyum existentiel pour n'importe quel peuple qui a besoin d'un fondement économique sérieux pour pouvoir avoir des aspirations nationales, pour avoir des aspirations de pouvoir exister en sécurité sur sa terre. S'il n'y a pas moyen de vivre dans un territoire, eh bien on peut avoir autant de déclarations nationales qu'on veut, on ne tiendra pas. Par conséquent, la deuxième catégorie vient parler d'une motivation qui n'est rien d'autre qu'une motivation, on va l'appeler naturelle, légitime, nationale. On peut avoir parfaitement un amour d'Israël pour des motivations, on va les appeler spirituelles, de la Torah. Hamisha Chomshe Torah, c'est la première motivation de l'amour d'Israël qui est mentionnée ici. Et on peut parfaitement également avoir un amour de sa patrie. Pourquoi ? Parce que sans des fondements de sécurité et d'économie nationale, je ne peux pas avoir d'aspiration au-delà de cela si je n'ai pas résolu d'abord et avant tout on va appeler ça des conditions sécuritaires et économiques favorables. Sans ça, il ne peut pas y avoir d'existence nationale pour aucun peuple. Donc, tous ces principes-là, ça va nous servir maintenant à comprendre qu'est-ce qui s'est passé c'était même pas une discussion, dans le repas qu'ont partagé Rav Hamnouna et Rav Chesda. Et on va maintenant encore plus comprendre pourquoi il était à ce point-là inspiré et impressionné par la déclaration de Rav Hamnouna. Rappelez-vous, il lui a dit « Man yahiv lan nagre de parzela » qui pourra nous donner des moyens robustes pour pouvoir diffuser ce que tu viens de m'enseigner. Mais qu'est-ce qu'il lui a enseigné ? De quelle façon il l'a impressionné par son enseignement ? La réponse est simple. Il lui a dit, en effet, il y a deux sortes d'amour d'Israël. En effet, il y a deux sortes de façons de faire l'éloge de la terre d'Israël. Il y a une motivation, on l'a appelée spirituelle, religieuse, et il y a une motivation qui est nationale, et j'ai envie de dire naturelle. Quand je dois choisir sur quoi faire l'éloge, sur quoi préférer faire l'éloge et faire réciter la bénédiction, ce qu'il lui a dit, c'est que je dois préférer celui qui est proche, celui qui est en proximité à la terre d'Israël. Pourquoi cela ? Le Rimon, à savoir le Grenade, se trouve être dans le bon groupe. Pourquoi le bon groupe ? Parce que c'est vrai. On est tous d'accord pour dire que l'amour d'Israël, qui vient comme une expression d'une motivation religieuse, c'est parfait. On veut parfaitement concilier la motivation religieuse avec la motivation nationale. C'est très juste. Mais le problème, c'est que Rimon se trouve être le 5e. Si tu lui dis Israël, bien sûr, Israël c'est très important, bien sûr, on aime tous Israël.
Mais où il se trouve? Il se trouve 5e dans la liste, à savoir, cet amour-là, c'est un amour déclaratif, c'est un amour qui le fera peut-être faire toutes sortes de manifestations devant l'ambassade d'Israël à Brooklyn ou à Sydney ou même à Paris. Mais quoi qu'il en soit, il se trouve très loin d'une véritable proximité, pas seulement géographique, mais d'un engagement pour le développement de cet amour de la terre. Ça ne suffit pas seulement d'avoir des pancartes et de dire on est pour le soutien d'Israël. Ça, c'est le rimon. Il se trouve il fait partie de la motivation, on va l'appeler religieuse, toranique, des Chamisha Chomshei Torah. C'est la 5e espèce du premier groupe, en effet, mais il est très loin, géographiquement, sensiblement, du développement physique de la terre d'Israël. Alors que Dvash, Nachon, Dvash fait partie de la motivation, à savoir la date, c'est le dernier. Il fait partie de la motivation moins resplendissante que la motivation religieuse. En effet, qu'est-ce que ça l'intéresse à lui? L'amour d'Israël vient pour lui être une réponse à son besoin existentiel d'établir une sécurité sur sa terre et d'établir une abondance économique. C'est moi, si j'avais à choisir entre les deux motivations, je préférais être la meilleure motivation et être le plus proche, en effet. Mais quand je dois choisir entre le 5e de la meilleure motivation, alors que Zesheni Laaretz, à savoir Dvash, se trouve être dans une catégorie moins qualitative, mais bien plus engagée. Pourquoi? Parce que lui, il se trouve être constamment au service du développement d'Israël. Alors là, l'Acha dira, c'est sur lui qu'il faut réciter la bénédiction. Et quand il entend ça, Rav Chisda, il comprend à quel point il ne s'agissait pas simplement d'un jeu de mots ou un Scrabble sur lequel on cherchait quelle est la lettre qui me manque autour du terme RS. Non, l'engagement était bien plus grand. L'enjeu de ce débat talmudique était bien au-delà de savoir est-ce que je dois choisir, techniquement parlant, cette espèce pour réciter la bracha ou pas. Bien au-delà de cela. Il s'agissait de comprendre que se suffire d'un amour d'Israël, alors qu'on reste passif, on reste loin, et on n'est pas suffisamment engagé volontairement au développement d'Israël, ça c'est rimon. C'est pas mal du tout. Pourquoi c'est pas mal du tout? Parce qu'on comprend que la Torah décide, nous engage, nous incombe à l'amour d'Israël. En effet, ça on l'a compris. Mais ça ne suffit pas, cette compréhension, pour devenir un principe actif. Alors que Dvash, alors que la Tama, au niveau de la motivation, j'ai presque envie de dire, c'est même douteux. Tout ce qui t'intéresse sur la terre d'Israël, c'est que tu puisses avoir un moyen de vivre. À vrai dire, nous, on est à 70 ans après l'établissement de l'État d'Israël. Au tout début, lors de la déclaration de l'indépendance, il s'agissait d'abord et avant tout, la première mission était de pouvoir établir un État refuge pour pouvoir enfin donner une solution à toute cette population juive qui fuyait l'Europe, et pas seulement l'Europe. Là, partout où il était menacé. Et il avait besoin d'abord et avant tout d'une solution existentielle. C'était la première motivation, même si elle n'est pas la meilleure. On aurait sans aucun doute préféré avoir une motivation à la fois religieuse et à la fois, on va l'appeler patriotique. Mais quand on doit choisir, quand on doit comparer le rimon, c'est exactement de ça qu'il s'agissait quand ils ont partagé ce repas. Ils devaient choisir entre rimon et date. La halacha a fixé qu'il faut choisir, réciter la bracha sur la date et non pas sur le rimon. Tout cela pourquoi? Parce qu'il s'agissait véritablement d'un engagement réel, d'un engagement pas seulement déclaratif, d'un engagement de proximité. Je viens, je m'installe, je fais les efforts et je continue.
C'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de fixer. Et pour ce Tou Bishvat cette année, la vérité c'est que la terre d'Israël, en pleine abondance, avec toutes ces pluies, avec toute cette bénédiction divine qu'on reçoit, les fruits vont sans aucun doute être cette année d'encore plus grande augure et plus belle bénédiction. On se souhaite à tous de pouvoir être, et à la fois, les grands penseurs français nous disaient qu'il vaut mieux être riche, beau et en bonne santé, plutôt que pauvre, moche et malade. Alors c'est sûr que si on doit choisir, on préfère être à la fois en proximité et plein de volonté et de motivation pour pouvoir nous aussi développer la terre d'Israël et de le faire au nom de la Torah. Ça c'est sûr que c'est mieux. Mais quand on doit choisir quoi préférer entre une proximité active plutôt qu'une déclaration très loin, eh bien la halakha a tranché et on est bien content de pouvoir faire partie, Be'ezrat Hashem, de ce groupe-là et de procéder nous aussi au développement d'Israël. À tous, Erev Tov, et à très bientôt au Seder Tou Bishvat.